Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaltou se poursuit et nous sommes à Ifanyi. Ifanyi, c'est dans le département du Plateau. Et nous sommes avec le maire de cette commune. Nous allons parler de la thématique de cette édition de Bénin Dabaltou. Nous allons également découvrir Ifanyi, qui est une très belle commune, une très belle traversée, une très belle verdure. Et nous allons savoir un peu plus sur cette commune, les activités menées et la population avec le maire de la commune. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci, je vous en prie, chers journalistes. Moi, c'est Franck Okpaïcha, maire de la commune d'Ifanyi. Et la commune d'Ifanyi est une des 117 communes du Bénin et qui se situe dans le département du Plateau, au sud-est du Bénin. Elle fait partie des 5 communes du département du Plateau. Et la commune d'Ifanyi est située, elle est limitée au nord par la commune de Sakété et la commune d'Avankou, à l'ouest par la commune d'Avankou, et au sud et par la commune d'Adjara, et à l'est par la République fédérale du Nigeria. Elle s'étend sur une superficie de 242 km² pour une population de 110 973 habitants. Elle est traversée par 2 grandes voies, la route nationale inter-État numéro 1 et la route nationale inter-État numéro 1 bis. D'accord. Donc c'est une commune ouverte sur l'extérieur depuis quelques années. D'accord. Oui. Alors, la commune d'Ifanyi est une commune frontalière. C'est certainement un atout pour cette commune. Dites-nous, quels sont les atouts touristiques, les atouts sur tous les plans de votre commune? Merci beaucoup. D'abord, en tant que commune frontalière, elle a des atouts qu'elle partage avec le Nigeria. D'accord. D'abord, au niveau des atouts économiques, oui. Il y a des échanges énormes, des échanges commerciaux qui se font entre les deux pays, d'abord le Nigeria et le Bénin, et entre la commune d'Ifanyi et le Nigeria. Donc la commune d'Ifanyi est une porte d'entrée vers le Bénin à partir du Nigeria. Oui. Donc en termes d'activités économiques, c'est beaucoup plus les activités économiques de contrebande et les activités économiques informelles qui se développent ici. Donc les échanges se font dans les deux sens. Le Bénin donne au Nigeria des produits agricoles et reçoit du Nigeria des produits manufacturés. Donc qui se redistribuent dans les marchés d'Ifanyi et du Bénin en général. Donc, et c'est ça favorise une dynamique frontalière entre les deux pays. Oui. Et en termes d'atouts touristiques, la commune d'Ifanyi regorge les Nago Yoruba et les Guntori et quelques traces d'Adja et Fon. Et en tant que tel, ces groupes ethniques disposent des manifestations culturelles. Par exemple, je prends en leur sein. Je prends par exemple les manifestations des Gungun, qui est une fête triennale qui se produit un peu partout dans les villages Nago de la commune. La fête d'Oro, qui est une fête annuelle qui, au cours de mois d'août, se pratique dans tous les villages de la commune d'Ifanyi. Il y a les manifestations des Zangweto aussi, qui se manifestent, qui sont des masques. Les manifestations de Guélédé, qui sont des grandes rencontres culturelles au niveau de notre commune. Et en termes d'atouts touristiques, nous avons quelques atouts naturels. On prend par exemple la rivière de Odo Ekedjiri, qui se retrouve dans l'arrondissement de Lagbé, dans le village de Ziyan, qui est une rivière presque thérapeutique, une chute d'eau naturelle qui est thérapeutique. Il est vrai que la science n'a pas encore prouvé, mais de manière traditionnelle, c'est connu au niveau de ce milieu. Donc, et nous avons aussi des forêts naturelles qui sont là. Et aujourd'hui, les forêts les plus protégées, c'est les forêts sacrées. Et presque toutes les divinités dont je vous ai parlé tout à l'heure ont des forêts
qui sont protégées dans les forêts. Par exemple, le Kutoro, le Kuntegougou ont des forêts qui sont des atouts naturels et qui étaient quand même importants pour la biodiversité. Et ces forêts regorgent des espèces animales variées au niveau. Et vous allez dans l'arrondissement de Dagbé, vous avez des temples. Des temples, par exemple, le temple de Legba. Legba, qui est un grand truc. Et des forêts pour les diverses divinités aussi, qui sont des atouts naturels, des atouts touristiques. Les gens viennent et voir. Donc voilà en termes d'atouts. D'accord. Monsieur le maire, nous allons parler à présent des défis qui étaient les vôtres. Vous avez fait 4 ans, si je me trompe, à la tête de la commune d'Ifani. Dites-nous, à votre prise de pouvoir, quels étaient les défis auxquels vous faisiez face, et à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'il y en a que vous avez déjà relevés comme défis? Est-ce qu'il y en a qui sont encore dans les perspectives? Merci beaucoup, chers journalistes. À la prise de pouvoir, les défis étaient énormes. Il y avait le défi de la gouvernance au niveau local. Il y avait le défi au niveau des infrastructures scolaires. Il y avait le défi au niveau des infrastructures marchandes, au niveau des infrastructures sanitaires aussi qu'il y avait. Donc, il y avait aussi un défi, le défi de la mobilisation des ressources. Et il fallait quand même s'engager pour régler. Et je crois qu'aujourd'hui, des efforts ont été faits au niveau de la gouvernance locale. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous étions la première commune en termes de bonne gouvernance au niveau du département du Plateau et la 9e commune au niveau national. Donc, il fallait quand même souligner ça. En termes de mobilisation de ressources, je crois que des efforts sont faits aujourd'hui en termes de mobilisation des ressources fiscales et ressources non fiscales. Donc, ici, c'est le lieu de remercier le receveur auxiliaire des impôts qui s'est mis avec nous dans la même dynamique pour qu'au niveau des ressources fiscales, des efforts soient faits. Parce que les impôts n'étaient pas payés avant. Avant, ce n'était pas payé, ce n'était pas bien recouvré. Donc, avec lui, son arrivée en 2021 et la stratégie que nous avons mis ensemble en termes de mobilisation, avec l'appui de la GIGN, des efforts ont été faits à ce niveau. Au niveau des ressources non fiscales, avec les collaborateurs ici aussi, les techniciens, des efforts ont été menés pour que les ressources non fiscales qui nous échappaient soient mobilisées. Donc des efforts sont vraiment alloués aujourd'hui. Je tiens sincèrement à les remercier pour ce qu'ils font dans ce domaine. Donc, pour la mobilisation des ressources, honnêtement, des choses ont avancé parce qu'il y avait des dettes colossales à payer, mais aujourd'hui, on peut dire, 4 ou 5 ans après, on peut dire que nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces efforts qui ont été faits en termes de mobilisation des ressources. Pour les infrastructures marchandes, nous pouvons dire par exemple, la commune avait son marché qui se retrouvait dans une agglomération. Et les premiers efforts en 2021, c'était de déplacer ce marché, ce qui a été fait sur le site réservé pour le marché, qui couvre 15 hectares. Donc, depuis 2021, nous avons pu déplacer ce marché sur ce site. Et aujourd'hui, des infrastructures sont en train d'être mises en place progressivement dans ce marché. Donc, le nouveau site est occupé aujourd'hui depuis 2021. Et le marché s'anime tous les 5 jours. Et nous arrivons aussi à mobiliser nos ressources dans ce marché. Donc ça, et là, plusieurs hangars et boutiques ont été construits. Actuellement, des lampadaires sont en train d'être posés dans ce marché pour pouvoir éclairer le marché. Et dans les autres marchés aussi, on a essayé. Parce que le défi qu'on se dit, il faut que nous puissions mobiliser nos ressources propres. Et il y a des stratégies qu'il fallait adopter, c'est-à-dire de construire des boutiques et des hangars qui pourraient nous permettre d'avoir des retours sur investissement. Donc, ce qui a été fait dans l'ancien marché a été fait dans les autres marchés et aussi des places qui sont bien positionnées au niveau de la commune. Nous avons mis des boutiques qui sont allouées aux marchands et qui nous permettent de prélever les frais de location pour assurer la mobilisation des ressources propres. Quant à l'éducation, le problème qui se pose beaucoup plus au niveau de l'éducation,
c'était le manque d'enseignants au niveau des écoles. Oui. Mais ici, c'est le lieu de remercier le gouvernement pour les efforts faits pour déployer les AME dans ces centres de savoir. Oui. Donc, aujourd'hui, on ne se plaint plus par rapport aux apprenants, aux enseignants. Voilà. Maintenant, il fallait faire face aux infrastructures scolaires. Oui, la construction des salles de classe. Oui. Donc, depuis 2020, des efforts ont été faits dans tous les arrondissements pour construire des salles de classe pour les apprenants. La mairie a construit ses fonds. Nous avons aussi les partenaires. C'est le lieu de remercier les partenaires qui nous ont aidés à construire des salles de classe dans nos différentes écoles. Pour les centres de santé, c'est pareil. Il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient qui ne se portaient pas bien. Oui. Il fallait les réfectionner, réhabiliter et construire d'autres. Donc, dans presque tous les centres, des efforts ont été faits. Et on a mis aussi en place des lits au niveau de ces centres de santé pour pouvoir accueillir les patients. D'accord. Oui. Alors, cela montre que la dynamique est en cours dans la commune d'Ifani. Des actions sont menées. Alors, est-ce que, en termes d'actions que le gouvernement a menées dans votre commune, vous en avez eu? Si oui, quelles sont ces actions dont les populations d'Ifani ont bénéficié et quels sont encore les besoins des populations? Merci beaucoup, chers journalistes. Et comme toutes les 117 communes du Bénin, Ifani a bénéficié aussi des actions du gouvernement. Je parlais tout à l'heure des deux grandes voies qui traversent la commune. C'est après 2016 que ces voies ont été réhabilitées. Okay. Il y a la route nationale numéro 1 qui a été réalisée par le gouvernement du président Talon. Et ça, il y a 2 ans seulement que c'est fini. La route nationale inter-État numéro 1 bis était déjà en chantier. Non pas en chantier, était déjà dégradé complètement. Ça ne circulait plus bien. Il y avait beaucoup de nids de poules sur cette route. Mais c'est le gouvernement du président Talon qui est en train de réhabiliter sa voie. C'est en cours. C'est presque terminé, c'est au moins à plus de 60% déjà. Donc aujourd'hui, Ifani est ouverte sur l'extérieur. Alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas possible. C'était compliqué. Donc c'est le lieu de remercier le chef de l'État pour ces efforts qui ont été faits au niveau de notre commune. Donc, en dehors de ça, le village a bénéficié la commune a bénéficié de l'électrification de plusieurs villages. Je prends le quartier Gami, qui a été bien électrifié, et d'autres villages, d'autres quartiers et villages aussi, qui sont en cours d'électrification aujourd'hui. Donc, en termes d'eau, nous avons déjà eu l'arrondissement de Dagbe qui a été entièrement approvisionné en eau potable par le projet du gouvernement. Et aujourd'hui, le chantier est ouvert au niveau de l'arrondissement de Kokpolo et de Lagbe. Donc déjà, 3 arrondissements sont impactés sur les 6 arrondissements que compte la commune d'Ifani. C'est important de saluer le gouvernement pour les efforts qui sont en train. Donc, si nous allons demander autre chose, c'est de rappeler le pont de Sokou, qui est un ancien chantier depuis des années. À chaque fois qu'on rencontre le gouvernement, qu'on rencontre une équipe gouvernementale, on en parle. Donc, on est sûr que ce soit fait avant la fin du mandat du chef de l'État. C'est de poursuivre aussi les efforts d'électrification dans les autres villages qui n'ont pas encore eu et de faire l'extension dans des centres urbains qui ont eu l'extension en eau potable et en électricité. Donc, les pistes rurales, le gouvernement vient en appui régulièrement, chaque année, pour réhabiliter les pistes rurales. Donc, nous remercions le chef de l'État pour ces efforts. Alors, merci beaucoup, monsieur le maire. On parle de gouvernement, on a parlé des actions que vous-même, en tant que maire, vous avez menées avec votre conseil communal. Maintenant, nous allons en plein pied dans la thématique de cette édition de Bénin Dabatou. Changement climatique et agriculture, quel impact sur la sécurité alimentaire au Bénin. Alors, dites-nous, dans votre commune, quels sont les produits agricoles qu'on retrouve? Qu'est-ce que vos agriculteurs cultivent? Parce que vous êtes une commune agricole, si je ne me trompe. Absolument.
Oui, effectivement, nous sommes la commune d'Ifani, une commune agricole, et nous appartenons au pôle 6, qui a pour filière phare le palmier à huile. Donc, en dehors du palmier à huile, il y a le maïs, il y a le manioc, il y a la patate douce, il y a l'arachide et d'autres. Mais les têtes de peloton, c'est le palmier à huile, le maïs et le manioc. Oui. Et maintenant, sans oublier le maraîchage qui se fait dans les bas-fonds au niveau de la commune. Dites-nous. Sans oublier aussi la pisciculture qui a commencé à se développer au niveau des bas-fonds. Dites-nous, pour ces différentes cultures qui se font dans la commune d'Ifani, est-ce que ces cultures sont menacées par les effets des changements climatiques? Absolument, absolument. Alors dites-nous comment ça se manifeste. Oui, merci cher journaliste. La commune d'Ifani n'échappe pas aux effets du changement climatique qui est observé au niveau international aujourd'hui. Et ça se manifeste déjà par la rareté des pluies. Ça se manifeste par les vents violents qui précèdent les pluies. Et ça se manifeste par la forte chaleur que nous relevons. Donc cette année, on a relevé des températures jamais relevées, très relevées au niveau de la commune. Et ça a des impacts sur les cultures au niveau de notre commune. Par exemple, pour les maraîchers, ça crée beaucoup de problèmes, de pertes. La saison n'est plus maîtrisée. Les pluies ne viennent plus exactement comme ça se venait avant. Et ça perturbe les cycles. le cycle de production au niveau des arbres. Donc, aujourd'hui, c'est pratiquement par hasard que les gens arrivent à faire encore le maximum. Parce que soit tu commences tôt et les pluies ne viennent pas, ou tu commences avec les pluies et au bon milieu, la pluie s'arrête. Donc, ça a aujourd'hui d'impact sur le rendement agricole au niveau des paysans, ce qui décourage même les paysans parce que les gens investissent de gros sous, mais au finish, ils ne récupèrent pas. Donc, c'est un problème et ça pose un problème de sécurité alimentaire. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus manger ce que nous produisons parce que ce qui est produit n'arrive plus à suffire afin d'exporter encore. Donc, on est obligé d'aller chercher ailleurs du maïs ou du manioc ou même de la tomate pour pouvoir. Donc, ça pose déjà un problème d'autosuffisance alimentaire au niveau de notre commune, où il faut dépendre nécessairement du Nigeria ou bien d'autres. Or, normalement, c'est l'effet contraire. Exactement, c'est d'ici que les voilà. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le maire, lorsque vous êtes dans un contexte que vous venez de décrire où les pluies se font rares, les saisons ne sont plus maîtrisées, ça doit forcément interpeller l'autorité que vous êtes. Dites-nous, est-ce que la mairie, sous votre égide, a déjà pris des initiatives pour peut-être lutter contre ces changements climatiques ou pour amener les producteurs à peut-être s'adapter ou à faire des conversions, à penser à des cultures qui sont moins exigeantes en termes d'eau et autres? Est-ce qu'il y a eu des actions de la part ça peut être de la part de la commune ou des projets ou du gouvernement qui vont dans ce sens-là? Merci, cher journaliste. Lors de l'élaboration du plan communal de contingence, avec la population même, la sécheresse a été identifiée comme une menace pour la commune. Et dès lors, des dispositions sont en train d'être prises en collaboration avec les amis de l'ATDA, avec les techniciens ici, pour voir quelles sont les actions à mener à l'endroit des paysans pour qu'ils puissent commencer par s'adapter et pour adopter une certaine résilience aux effets du changement climatique. Donc, depuis, dans nos documents de planification, on a commencé par faire attention à ça. On a identifié qu'il faut commencer par, avec l'aide de certaines ONG, commencer par sensibiliser la population et surtout les producteurs pour des dispositions à prendre désormais face aux effets du changement climatique. Parce qu'il faut qu'on puisse commencer à prendre conscience de la chose et savoir que ce n'est plus exactement tel qu'on cultivait il y a quelques années avec nos aïeux qu'on doit tout continuer. Parce que, et là, on rencontre certaines résistances au niveau de certains paysans qui croient toujours que
les choses peuvent tout se passer comme il y a 30 ans, comme il y a 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus exactement ça. Et que nous devons voir effectivement les cultures. Quelles sont les cultures qui pourront plus s'adapter aux effets du changement climatique dans notre milieu. Parce que nous, c'était le maïs. Et nous sommes dans la période, actuellement en janvier, c'est la période de sécheresse. Donc à partir de février, on va commencer par préparer les champs pour que les premières pluies soient accueillies autour du 15 mars. Mais depuis quelques années, on constate que les pluies ne viennent plus exactement autour de mars. Il faut aller même en avril-mai pour avoir les pluies. Et quelques semaines après, les pluies s'arrêtent et ça coûte beaucoup de dommages. Puisque beaucoup sont allés prendre des crédits dans les institutions de microfinance pour faire le champ. Donc, c'est pourquoi certains vont beaucoup plus vers la culture du palmier, qui est une culture qui résiste un peu plus aux effets du changement climatique. Or, la culture du palmier est une culture de rente. Une culture de rente, et c'est une culture qui prend sur plusieurs années, et avant de produire, vous plantez un jeune plant, il faut attendre au moins 5 ans avant de commencer par faire la production. Et ce n'est pas toujours des cultures alimentaires. Il faut transformer et envoyer vers... Donc ça pose un problème de subsistance au niveau des producteurs. Donc, de telle sorte que les gens associaient toujours la culture du palmier à du maïs ou à du manioc, afin de pouvoir toujours entretenir le champ et pouvoir s'auto-alimenter le temps que les cultures ne commencent. Donc, aujourd'hui, la tendance est beaucoup plus vers les cultures de rente, comme le palmier à huile. Et c'est ça qui marche. D'ailleurs, ici, certains vont vers le cacao, ici déjà. D'autres préfèrent aller vers les essences forestières, mettre les arbres en terre. Donc, ça va poser à la longue des problèmes pour notre autosuffisance alimentaire. Donc, on est obligé d'aller chercher des produits manufacturés, d'aller chercher des produits qui viennent de très loin et qui risquent de créer des problèmes de maladie à la longue pour nous. Ah oui, le problème est vraiment sérieux et c'est bien heureux que vous prenez conscience de cela et que des actions soient déjà entreprises pour pouvoir adapter les productions au changement climatique, aux nouvelles donnes que nous force à admettre le climat, à également essayer d'autres productions qui sont peut-être moins exigeantes que celles que les populations avaient l'habitude de produire. Alors nous parlons d'agriculture et nous avons un partenaire agricole cette année dans le cadre de Benin Dabartou qui a décidé d'offrir des bourses de formation à l'endroit des communes. Toutes les communes que nous parcourons, le partenaire a décidé d'offrir 2 demi-bourses. Il s'agit de KDK Group, qui est un groupe agricole qui possède une ferme agricole à Parakou, à Tchaourou, dans la commune de Tchaourou, d'un lycée agricole à Parakou et d'une université agricole à Parakou. Alors, KDK met à votre disposition 2 demi-bourses pour des fils et filles d'IFANI qui pourront venir suivre la formation à Parakou. Alors, dites-nous, monsieur le maire, et ça sera ainsi votre mot de la fin. Quelles sont vos impressions par rapport à cette nouvelle que je viens de vous annoncer, d'une part, et quel est votre mot à l'endroit de cette entreprise et votre mot de la fin? Merci beaucoup, chers journalistes. D'abord, c'est une très bonne nouvelle que vous m'annoncez, parce que nous-mêmes, dans notre politique aujourd'hui d'orientation des jeunes, nous leur demandons d'aller vers la terre. Parce que, je le dis toujours aux jeunes, aucun pays du monde ne s'est développé sans l'agriculture. Toutes les grandes puissances aujourd'hui sont passées par l'agriculture. Sans l'agriculture, vous n'avez pas la matière première. Et qu'est-ce que vous allez transformer? Si vous voulez être comptable, vous voulez être directeur de marketing, tout ça, bureaucrate, mais il faut quand même qu'il y ait d'abord la matière première. Vous voulez être journaliste. Il faut qu'il y ait de la matière première d'abord avant de faire le marketing. S'il n'y a pas la matière première, il y a des pays où ils ont des industries, des usines, mais puisqu'il n'y a pas de matière première qui puisse faire tourner l'industrie, on a dû fermer. Donc c'est d'abord la matière première. Oui. Et aujourd'hui, qui peut rester sans manger? Personne. Donc il faut aller vers des matières fondamentales, vers des
structures qui ont des débouchés fondamentaux. Oui. Donc, moi, je tiens sincèrement à vous remercier et remercier l'université KDK pour cette offre que nous allons saisir et identifier les jeunes qui pourront aller bénéficier de cette bourse de formation. Je tiens sincèrement d'abord à les remercier pour ça. Et vous remercier aussi pour tout ce que vous faites pour le développement de notre nation. Et ce n'est pas pour la première fois que vous venez à Ifanyi, c'est vous remercier pour l'intérêt que vous portez à la commune d'Ifanyi, pour cette ouverture. Parce que il ne sert à rien de rester en vase clos aujourd'hui. Il faut s'ouvrir au monde pour pouvoir capter des opportunités. Et ce que vous faites, c'est pour faire connaître la commune, c'est pour que les investisseurs puissent s'intéresser à la commune, pour venir voir les merveilles qu'il y a dans notre commune, que nous appelons affectueusement le carrefour des 1000 merveilles. Donc, je tiens à remercier tous les membres du conseil communal pour les efforts qu'ils font, à remercier le secrétariat exécutif pour tout ce qu'ils font aujourd'hui, pour que les objectifs que nous sommes fixés au début du mandat soient atteints. Et pour que les objectifs aussi des ODD au niveau international et les objectifs que le gouvernement s'est fixé, nous sommes une continuité du gouvernement au niveau local. Donc, pour que les objectifs puissent être atteints. Et c'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État pour ces efforts permanents pour le développement de toutes les communes et pour tout ce qu'il fait pour la commune d'Ifanyi, que nous le remercions sincèrement et nous allons le prouver au moment opportun pour tout ce qu'il fait pour que Ifanyi, parce que pour ceux qui sont venus à Ifanyi il y a 10 ans, ils doivent savoir que Ifanyi s'est métamorphosé. Coudon là, c'était du luxe pour nous. Lampadaire, c'était du luxe pour nous. Mais aujourd'hui, l'eau potable, c'était du luxe pour nous. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et tous les autres services aussi, comme le projet H, pour tout ce qu'ils font pour les personnes vulnérables. Donc, c'est le lieu de le remercier sincèrement pour dire Ifanyi est dans la même dynamique que le chef de l'État. Je vous remercie. Merci. Alors, clap de fin, c'est fini pour cet entretien avec le maire de la commune d'Ifanyi. Nous avons parcouru la merveilleuse commune d'Ifanyi à travers ses atouts touristiques, ses potentialités, ses activités et les actions menées par le maire et son conseil communal. Nous avons également parlé des actions du gouvernement dans cette commune. Une commune qui s'ouvre au monde à travers sa frontière, une commune qui est en plein essor, une commune dont les autorités sont conscientes de la tâche qui est la leur et œuvrent inlassablement pour le bien-être des populations. Merci de nous avoir suivis. Béné Dabal Tour, la plus grande tournée médiatique se poursuit et à la prochaine étape. Au revoir.